Alors, les populations ont identifié donc des disciplines euh, qui sont pratiquées déjà dans la région. Et lorsqu'on a fait la compilation et la synthèse, on s'est retrouvé avec 11 disciplines. Donc, je dois dire qu'on est en très très bonne voie et je reste convaincu que si cela se passe comme on le souhaite, avec l'accompagnement bien sûr du gouvernement, parce que le gouvernement en fait véritablement donc un point d'honneur, nous arriverons à obtenir des produits qui à la fois vont rendre notre championnat encore plus vif avec beaucoup de résultats. Notre sélection nationale certainement va regorger suffisamment donc de talent et vous verrez donc que tous ces enfants vont ouvrir en tout cas des portes pour aller à l'extérieur et vendre leur talent et toutes choses qui permettront à notre pays en tout cas d'être non seulement présent au niveau continental mais au niveau mondial également et permettre à notre pays d'obtenir plus donc de victoires, plus donc de médailles parce que vous le savez très bien, il n'y a pas longtemps de cela, c'était l'année dernière au Maroc. Le Burkina Faso s'est illustré comme une des grandes nations donc, de sport à travers donc, plusieurs médailles obtenues, dont des médailles en or, des médailles en argent, des médailles en bronze. Et vous avez dû suivre également la performance de Hugues Zango à la compétition mondiale d'athlétisme où il a obtenu la médaille de bronze, médaille mondiale, c'est l'une des premières que notre pays a pu obtenir. On s'apprêtait à faire mieux aux Jeux Olympiques, au Chan et encore à d'autres compétitions. Malheureusement, la Covid-19 s'est invitée aux Jeux. Et donc, évidemment, alors, ça a été une difficulté majeure pour nous. Donc, je dois dire que la relève sportive, c'est véritablement un projet de très, très grande envergure qui, à la fois, associe donc les populations, les collectivités à leur gestion depuis la base et qui implique donc l'accompagnement donc de l'État et surtout des partenaires aussi bien au niveau national qu'international parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des partenaires qui frappent déjà à notre porte pour que nous puissions en tout cas nous mettre ensemble alors pour donner plus donc de chance dans la rigueur à la formation pour obtenir en tout cas des résultats assez probants. Donc voilà un peu ce que je dois dire de la relève sportive. Vous le savez mieux que moi, certainement, monsieur le ministre, pour qu'on ait demain donc des sportifs de haut niveau, il faut que ces données puissent aussi se frotter au meilleur. Et pour ce faire, vous aviez annoncé il y a donc quelques mois que le Burkina Faso était candidat donc à l'organisation des Jeux africains. Qu'en est-il de celui-ci? Oui, c'est vrai, notre pays est candidat aux Jeux africains. Nous avons souhaité a priori que ce soit en 2023. Il se trouve qu'il y a un pays voisin qui est déjà sur la liste. Alors, nous avons fixé en tout cas notre objectif pour 2027. Alors, en nous disant que si d'aventure on nous accordait 2023, il n'y a pas de souci. Alors, alors pour organiser les Jeux africains, il y a un cahier de charges qu'il faut fortement respecter et puis remplir. Et nous en sommes conscients. C'est la question justement des infrastructures qu'il faut apprêter, mais c'est la question justement de l'organisation même pratique, de l'accueil de l'ensemble donc des sportifs, des dirigeants, et des invités aussi qui vont venir à cette occasion. Nous en sommes conscients. C'est pour cela que nous avons envoyé le dossier en Conseil des ministres qui, fort heureusement, a été adopté. Et depuis ce jour-là, en tout cas, nous faisons suffisamment de rencontres parce que ce n'est pas une affaire du ministère des Sports et des Loisirs, c'est une affaire du gouvernement du Burkina Faso. Vous savez que alors pour accueillir entre 30 000 à 40 000 personnes pour 3 semaines d'activité intense sportive, alors vous aurez forcément besoin donc des capacités d'accueil, vous aurez des capacités de déplacement, des capacités donc d'hébergement, vous avez besoin donc que les gens puissent, les questions de mobilité et tout ça. Donc ça implique véritablement plusieurs secteurs ministériels qui doivent s'impliquer à l'organisation. Et nous avons pris conscience de cela. Et c'est pour cela que l'année dernière, puisque c'est le Maroc qui a organisé donc les Jeux africains de 2019, nous étions présents à la fois pour participer, mais aussi pour voir l'expérience du Maroc en matière d'organisation. Et son Excellence le Président du Faso, et son Excellence le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances,
ont accepté donc de désigner leurs représentants qui sont allés avec nous et qui ont participé de bout à bout aux échanges pour voir dans quelle mesure nous allons pouvoir nous apprêter et répondre à cette volonté donc de notre peuple, en tout cas qui souhaite une fois de plus après la CAN 98, en tout cas accueillir une manifestation continentale majeure pour donner la chance donc à notre pays de vivre ces moments très forts, mais surtout à nos sportifs de bien se former et de bien se préparer et durant les compétitions donc avec les autres, acquérir en tout cas d'autres talents, d'autres compétences, alors pour davantage en tout cas préparer nos sportifs à devenir de grands sportifs à travers donc le monde entier. Donc voilà un peu les objectifs qui sont fixés, voilà la démarche, nous sommes là-dessus et je pense que le gouvernement a tellement adopté, a adhéré au projet que dernièrement avec le ministère de l'économie et des finances, nous avons fait l'exposé et il est question que déjà, en tout cas, nous puissions élaborer en tout cas les TDR et que nous puissions déjà nous mettre à l'œuvre pour réaliser les infrastructures manquantes susceptibles en tout cas d'accueillir cette compétition. Donc je dois me féliciter aujourd'hui que cette volonté manifeste à travers donc, le Conseil des ministres se traduit au quotidien, en tout cas par des rencontres au niveau du département, avec donc les autres départements, mais également une diplomatie sportive qui est en train de s'afficher au niveau continental, de manière à ce que nous puissions convaincre tous les partenaires qu'il faut nous soutenir dans ce sens. Voilà, donc je rappelle que l'une de vos missions fondamentales, c'est notamment le statut donc, de sportif de haut niveau. Dites-nous, monsieur le ministre, où est-ce qu'on en est avec ce dossier? Oui, le statut du sportif de haut niveau fait partie donc de l'ensemble, évidemment, des textes d'application donc de la loi d'orientation des sports et des loisirs adoptée en fin d'année. Le décret d'application est élaboré et en ce moment donc en Conseil des ministres pour être adopté. Et je pense que si Dieu le veut, à la reprise, ce sont des textes qui vont être adoptés. Alors, donc, pourquoi un statut pour les sportifs de haut niveau? Et comme vous l'avez constaté, notre sport, pour l'instant, en tout cas, est amateur. Voilà, est amateur aussi bien au niveau des dirigeants même qui s'engagent donc à organiser le sport, à manager donc le sport, c'est de l'amateurisme. Au niveau des pratiquants, c'est la même chose. Alors, si nous voulons véritablement obtenir des sportifs compétitifs de haut niveau et qui, conformément donc aujourd'hui au fait que le sport est un facteur donc de croissance économique, facteur donc de création d'emplois, facteur en tout cas de cohésion sociale, alors nous devons justement accepter une mutation vers donc, le sport professionnel. Alors pour y arriver, il faut que au niveau législatif, nous puissions apprêter donc les textes. Dans ce sens-là, justement, que la loi d'orientation des sports et des loisirs a prévu, en tout cas dans son axe 4, en tout cas, un statut pour les sportifs de haut niveau qui, d'emblée, en tout cas, permet donc aux structures qui vont être mises en place d'identifier donc les sportifs détenteurs de talents capables en tout cas de les développer et qui est un suivi de bout en bout pour faire donc de ces talents qui ont été identifiés de grands compétiteurs en matière donc de sport, les suivre justement, les accompagner certainement à travers donc des cadres de formation, mais également au niveau matériel et financier, de telle sorte qu'ils soient à l'abri en tout cas donc des besoins et pouvoir se donner à leur préparation. C'est ce qui se fait aujourd'hui avec Uzango, avec Kuala Mart, avec Bienvenue Sawadoro, avec Faisal Tapsoba et bien d'autres que nous avons identifiés, que nous accompagnons et ce qui nous permet d'avoir donc des médailles pour notre pays. Donc je pense que ce statut également planche sur la question même de la carrière des sportifs. Au moment où justement ils brillent, au moment où justement ils ont des revenus, comment on fait justement pour les accompagner, les encadrer vers des investissements
alors qui peuvent les mettre à l'abri un peu des difficultés plus tard quand ils ne seront plus en activité. Donc c'est dire que leur reconversion est également une préoccupation donc, pour l'État burkinabé. Et aujourd'hui, alors nous sommes en train de voir comment on fait pour qu'on ne vive plus un peu ce que certains, malheureusement, sont en train de vivre, qui à un moment donné, en tout cas, ont porté les standards du Burkina Faso au firmament, en tout cas, donc, de la gloire. Donc, de ce point de vue, alors c'est un objectif noble à atteindre et nous sommes donc là-dessus. Nous attendons tout simplement que le texte soit adopté pour qu'avec les différents acteurs, alors nous puissions voir dans quelle mesure donc nous allons l'appliquer.